Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, sera ma wishlist. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Je souhaitais la faire parce que je sais que des fois on a du mal à trouver des cadeaux pour les autres, ou on a du mal à savoir quoi on veut nous-mêmes. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait aider certains d'entre vous à éclaircir un peu tout ça, surtout à l'approche de Noël. C'est très important pour savoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir sous le sapin. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai quelque chose à vous dire. Si je regarde toujours par là, en fait c'est parce qu'il y a mon PC avec tous les produits dessus et les noms des produits surtout. Et du coup c'est pour pas pour pouvoir vous parler des produits comme il faut, avec les vrais noms et tout ça, et pas juste vous dire vous voyez il ressemble à ça, enfin non, vraiment avoir tout ce qu'il faut concernant les produits. En plus de ceci, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de quel produit je parle, je mettrai des petites photos quelque part dans le cadre pour vous montrer exactement quel est le produit. Donc on va commencer tout de suite par la marque Too Faced. C'est une marque dont j'en entends souvent parler et qui a l'air très très bien. Enfin moi j'ai pu tester quelques petits produits à eux, mais j'aimerais avoir surtout le Switcher Bronzer. Donc c'est je sais pas si vous voyez, c'est le bronzer en forme de cœur. Déjà le packaging, je trouve le packaging trop mignon. Je sais pas vous, mais moi je le trouve trop chou. Et puis en plus, moi personnellement j'ai une palette de bronzer mais beaucoup trop foncée pour ma carnation, ce qui fait que quand j'en mets ça fait des vieilles traces marron dégueulasses, vraiment c'est immonde. Donc du coup là j'ai vu que sur le bronzer en fait il y avait deux teintes, une teinte plus foncée et une teinte plus claire pour l'été tout ça, enfin pour changer hiver-été, parce que l'été on a souvent un teint plus foncé que l'hiver. Personnellement moi je vois pas de différence entre mon teint d'été et mon teint d'hiver puisque je ne pense pas. Génial. Et donc voilà, mais bon, j'ai vu qu'il y avait une teinte plus claire sur le bronzer. Je me suis dit qu'elle pourrait sûrement correspondre à ma teinte et que ça ne me ferait pas des vieilles traces marron dégueulasses quand je le mettrai. Enfin j'espère du moins. Du coup j'aimerais beaucoup l'avoir. Si ça vous intéresse, sur le site de Sephora il coûte 32 €. Donc voilà. Ensuite on passe chez Huda Beauty. Alors Huda Beauty, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti une nouvelle palette, la Naughty Nude palette. Donc c'est une palette de fard à paupières nude comme son nom l'indique et elle est beaucoup trop belle. Mais vous ne savez pas, moi quand je l'ai vue j'ai fait oh my god, quelle beauté. Les eyeshadows sont hyper bien décorés, genre avec des petits dessins, des petits reflets. C'est hyper joli. Moi je kifferais la voir. Elle coûte 67 € si vous voulez savoir. Ensuite chez Laneige, alors là il y a deux produits que j'aimerais tester. Donc c'est deux coffrets d'ailleurs, c'est un coffret. Il y a un duo de produits et un coffret en fait. Donc le duo de produits c'est le Mini Pore Heating and Clean Duo. Donc c'est un duo chauffant et purifiant, donc c'est contre les points noirs, les boutons, tout ça. Donc j'espère que ça va marcher parce que en ce moment ma peau, depuis cet été en fait, ma peau je n'y comprends plus rien. Je n'arrive plus à la rendre bien, sans boutons, sans points noirs, j'en ai des tonnes. En plus avec le masque à ce niveau là c'est encore pire. Franchement j'espère trouver un truc qui marchera parce qu'en plus j'ai testé un produit là, ça m'a encore fait plus de boutons, donc j'espère que ce produit marchera. En plus donc encore chez Laneige, j'aimerais tester le kit de Noël Bonne Nuit au pamplemousse. Ah, je vous ai pas dit le truc d'avant, le Mini Pore Heating and Clean Duo, il est à 22 €, donc c'est quand même très abordable je trouve. Ensuite du coup le kit de Noël Bonne Nuit au pamplemousse, donc c'est un coffret soin des lèvres qui j'espère marchera sur mes lèvres parce que j'en ai marre, parce que en fait je vous explique, hiver, printemps, été, automne, toute l'année en fait mes lèvres sont gercées et impossible de ne pas les dégercer en fait. Je sais pas comment faire, je mets du baume à lèvres 3 à 4 fois par jour et ça ne marche pas en fait. Mes lèvres sont toujours aussi gercées et en plus j'ai la fâcheuse manie d'enlever les peaux, donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais il faudrait quand même que j'arrive à faire en sorte que ma bouche soit normale. Moi ça m'énerve vraiment.
Du coup j'espère que ce soin des lèvres de chez Laneige marchera parce que je ne sais plus quoi faire du tout avec mes lèvres. Donc il coûte 14 € et je crois que par contre c'est pas des formats normaux, c'est des formats voyage je crois, mais je suis pas sûre. Ensuite chez Make Up Forever, je sais pas si vous avez sorti, mais Make Up Forever a sorti les nouveaux rouges à lèvres qui sont les rouges artistes. Donc si vous n'avez pas vu, bah, maintenant vous savez. Du coup j'ai fait un petit tour sur les différentes teintes et elles sont personnellement, je les trouve trop belles. Elles sont toutes trop belles. Mais j'ai flashé sur une teinte, donc la teinte 320 qui est un nude un peu rosé, un nude quoi. Et en fait faut que vous sachiez que personnellement le nude, j'adore tout ce qui est nude, c'est ma passion. Je peux pas avoir, j'ai que des rouges à lèvres nude ou des rouges à lèvres rouges, j'ai pas d'autres couleurs, c'est que des nudes ou des rouges quoi. Donc voilà. Ensuite chez Morphe, j'aimerais beaucoup avoir la palette de James Charles parce que c'est une palette vraiment, tu peux tout faire avec quoi. Tu peux faire un make-up simple pour tous les jours et puis tu peux t'amuser, laisser sortir ta créativité avec des couleurs totalement what the fuck pour faire un make-up totalement what the fuck. Et c'est ça que j'aime dans cette palette parce qu'il y a plein d'univers différents, plein de couleurs différentes qui permet de faire plein de make-up différents et genre elle est juste géniale. En plus elle coûte 43 € donc c'est pas si excessif pour toutes les teintes qu'il y a dedans. Je vous ai pas dit non plus, pour le rouge artiste de chez Make Up Forever il coûte 25 € et la palette contouring de chez KVD Vegan Beauty elle coûte 47 € et le pinceau coûte 29,90 €. Ensuite chez Martin Cosmetics, déjà j'adore Gaëlle Garcia Diaz, c'est vraiment une de mes youtubeuses préférées, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers et comment elle est, enfin sa personnalité. Et du coup j'aimerais bien tester sa marque de cosmétiques, donc j'aimerais surtout tester la palette fard à paupières Petit Chouin et son nail highlighter Elisabeth parce que ce sont des palettes ou un highlighter qui me paraît très joli. En plus le highlighter me paraît clair donc c'est génial pour ma couleur de peau en fait. Donc voilà, donc là j'ai la Petite Chouin coûte 34,95 et les highlighters coûtent 24,95. Ensuite chez Urban Decay j'aimerais bien avoir la Born to Run, donc celle-ci coûte 49,90 et c'est pareil qu'un peu la James Charles mais avec beaucoup moins de couleurs dans la palette, mais c'est pareil, tu peux faire un make-up sobre, classique que tu peux faire tous les jours et un make-up complètement what the fuck on va dire avec des couleurs vraiment qui sortent des habitudes quoi. Donc c'est pour ça que je la trouve plutôt pas mal et puis surtout deux couleurs qui me plaisent particulièrement qui est le violet et le bleu là qui ressort beaucoup, j'adore. Ensuite chez Becca Cosmetics, en fait moi je n'ai pas de poudre pour le dessous des yeux. C'est pour ça que j'aimerais tester leur Under Eye Brightening Setting Powder qui est une poudre exprès pour les yeux parce que comme je vous ai dit moi j'en ai pas et du coup en fait moi j'utilise pour le dessous de mes yeux la poudre que j'utilise sur tout mon visage. Ce qui fait que je trouve que mes yeux ne sont pas assez illuminés et ont la même couleur que tout mon visage en fait et du coup j'aime pas trop cet effet là, j'aimerais que mon dessous des yeux soit un peu plus clair pour que ça fasse un peu plus lumineux en fait. Ensuite chez Charlotte Tilbury j'aimerais beaucoup avoir du coup le Powder and Sculpt Brush, donc c'est le pinceau pour la poudre mais surtout un pinceau précis en fait, donc surtout pour la poudre en dessous les yeux que j'aimerais avoir parce que moi j'en ai un mais je trouve qu'il n'est pas assez fluffy hein. Donc moi j'adore les pinceaux fluffy mais du coup je trouve qu'il n'est pas assez fluffy pour la poudre, je trouve que en fait c'est plutôt pour étaler il convient très bien pour étaler le correcteur mais pour mettre la poudre pas trop, elle n'est pas assez fluffy donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir celui de chez Charlotte Tilbury, donc il coûte 45 €, c'est pas donné je trouve mais au moins on est sûr d'avoir quand même de la bonne qualité. Ensuite chez Fenty Beauty j'aimerais tester les Stuna Lip Paint surtout deux teintes, la Underdog et la Undefeated parce que ce sont deux teintes que j'ai pas du tout l'habitude de porter mais je les trouve magnifiquement belles, genre canonissimes, surtout le violet, enfin ils sont tous les deux violets mais le violet plus clair
je le trouve plutôt beau. Après non, c'est pas de violet puisque l'autre est plus bordeaux que violet, mais ils sont tous les deux magnifiques je trouve. Ensuite chez Garancia, j'aimerais tester leur produit larmes de fantôme. Donc c'est un contour des yeux et des paupières parce que moi en fait je n'ai pas de contour des yeux, j'ai que une crème hydratante que je mets partout sur mon visage, même sur le contour des yeux. Ne vous inquiétez pas, elle est faite pour moi aussi, mais j'aimerais avoir quelque chose en fait qui est fait que pour le contour des yeux parce que je trouve que le contour des yeux c'est une partie du visage assez sensible et j'aimerais pouvoir en prendre plus soin que mon visage. Attention après, n'oubliez pas les filles qu'il faut bien hydrater sa peau et tout ça. Du coup c'est mieux aussi d'avoir une crème pour le visage et quelque chose pour le contour des yeux. Ensuite chez Gucci, oui Gucci, j'aimerais tester le rouge à lèvres mat, surtout la teinte Peggy. Il y a aussi la teinte 520 et Discaret qui m'ont tapé dans l'œil, mais la Peggy est particulièrement jolie. Donc il coûte 41 €. Les deux quoi, les deux ont le même prix, c'est la même chose. Ensuite chez Airburst, j'aimerais en fait tester leurs produits et le coffret soin cheveux, donc For Longer Stronger Hair, parce que moi personnellement j'ai des cheveux cassants et qui ont tendance à fourcher, et là maintenant que je les ai colorés j'aimerais quelque chose qui en prenne soin, et du coup on m'a dit que du bien de Airburst, donc j'ai hâte de tester. Le coffret coûte 28,99 € et on a deux produits en 350 ml, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais Sephora a sorti en France la marque Milk Makeup. Donc j'avais super hâte de tester cette marque parce que j'en entends parler depuis un petit moment, surtout avec les américaines, enfin les youtubeuses américaines. Donc j'aimerais tester surtout le holographic stick mini. Donc c'est un highlighter en teinte Supernova, voir ce que ça rend réellement le highlighter holographique, voir quels sont les reflets et tout ça quoi, j'ai hâte de voir. Ensuite chez Natasha Denona, j'ai deux palettes que j'aimerais tester, mais une en particulier qui est la Safari All Matte Palette. Donc c'est que des eyeshadow matte et je trouve la palette hyper jolie. Après il n'y a pas que des nudes quoi, donc si vous aimez que les nudes, je pense que cette palette, je sais pas trop si vous allez l'apprécier quoi. Ensuite il y a la palette Sunrise, donc la Sunrise palette que je trouve magnifique aussi, donc j'aimerais bien tester les deux. Donc les deux sont à 69 € je crois, je suis pas sûre parce qu'il y en a une, j'ai pas le prix, mais la Sunrise coûte 69 €. Ensuite chez Pat McGrath, je crois qu'on dit ça comme ça, j'aimerais tester Matte Prince, donc en teinte faux pas. Donc c'est un, comme vous pouvez le voir, un violet, une couleur préférée quoi. C'est vraiment, j'ai vu cette couleur, j'ai fait waouh, je la veux. Donc c'est un violet pastel que je trouve très joli. Il coûte 39 €. Après il y a plein d'autres teintes, hein, mais il y a plein d'autres teintes très jolies, mais celle-là m'a tapé dans les yeux. Ensuite chez Lancôme, ça fait longtemps que je le veux celui-là, ça fait au moins, ça fait un an, puisque ça fait un an qu'il est sorti. C'est le parfum Idol. Alors le parfum Idol, je l'ai testé quand j'étais en stage en parfumerie. Quel bonheur quoi, il sent divinement bon, je le trouve, mais vraiment ils sont très bons. Alors son prix en 50 ml est de 92 €. Ensuite j'aimerais aussi beaucoup avoir l'interdit de chez Givenchy, donc pareil je l'ai senti à sa sortie quand j'étais en stage en parfumerie, et pareil sans divinement. Par contre celui-là j'ai pas le prix sous les yeux, désolée, parce qu'en fait il est pas dans ma wishlist, je vais le rajouter après en fait. Ensuite là vous allez me dire Lina t'as craqué tout ce qui mais bon, en fait j'aimerais bien avoir la nano pochette saddle de chez Dior. Oui vous allez dire ouais là Lina tu rêves. Mais c'est beau de rêver les amis, hein. Il faut croire en ses rêves, alors peut-être un jour je l'aurai, même s'il coûte 650 €. Un peu cher, mais j'espère vraiment que le Papa Noël il va être généreux et qu'il va m'offrir, même si je doute fortement qu'il ne l'offrira pas. Mais au pire, moi je me l'achèterai un jour quand je serai très riche. J'espère arriver un jour.
Et donc voilà pour ma wishlist, c'est tout. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir et surtout à commenter, j'adore vos petits retours, j'adore lire vos commentaires. J'essaye de liker dès que j'en vois un nouveau. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, donc Instagram et TikTok. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous. Bisous les amis!